Hey, good morning, bon matin, everybody. Faut que je fasse le switch. Ma tête est en anglais matin. On va mettre ça en français. Et je suis bien content de vous voir. Plus que 50. On n'est pas dehors pour rien. C'est des bonnes nouvelles. Malgré toutes les mauvaises nouvelles, mais le psaume 134 dit: Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Prions ensemble. Seigneur Dieu, on est dans des temps très étranges. Jusque-là, on est si proche de notre lieu habituel de culte. Mais tant de choses sont pareilles, mais tant de choses sont différentes. On vit avec plein d'insécurité, d'incertitudes, des changements constants. Mais Dieu, toi qui ne changes pas, toi Jésus qui a une fois pour toutes payé pour nos péchés, et Esprit, toi qui nous marques jusque dans l'éternité comme appartenant au Père, soyez parmi nous ce matin et donne-nous l'espoir du royaume qui vient, qui sera solide et certain et pour toujours. Amen. Je vais vous demander si devant toi humblement mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. On chante ça encore. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. On a déjà été, le nombre de lieux qu'on s'est promené avant d'avoir ce bâtiment-là, je pense qu'on était rendu à 10 lieux. On s'est réunis à Saint-Grégoire, dans la Grange du Mont-Bénil, en haut, un petit peu partout. Et là, mais c'est ça qui est, même si le bâtiment est juste en arrière, on est dehors aujourd'hui. Ça vous prouve à quel point on est des nomades et on de passage sur cette terre. Et je suis bien content de vous voir aujourd'hui parce que là, ça bouscule nos habitudes. Avez-vous remarqué? Les Douville, on est là, alors que d'habitude, on est là à l'avant. Vous n'êtes plus à la même place. Avez-vous remarqué ça? Le monde autour de vous autres n'est pas le même que d'habitude. Fait que ça, c'est très bon aussi à travers de ça, de qu'est-ce qu'on voit. Et j'aimerais ce matin, premièrement, souhaiter la bienvenue à tout le monde, tous ceux qui sont là, peut-être ceux qui n'ont pas été là depuis un certain temps. Bienvenue, on est content que vous soyez là. Et je poursuis ce matin ce qu'on a continué pendant tout l'été, c'est-à-dire tout le côté des commandements de la loi. Et j'aimerais commencer tout de suite avec un exemple. Je demanderai à mon fils Alexis Douville de se présenter à l'avant. C'est bon. Viens, mon gars. Vous êtes content que ce soit pas vous, hein? Bon, OK. Mon gars, tu vas te placer des affaires comme ça. Parfait, excellent. Alors, Alexis, t'es mon gars, hein? T'es-tu mon gars? OK. Parfait. Toi, t'as obéi à papa, hein? T'as obéi à papa, hein? Lève-toi, mon gars.
Ah oui, lève-toi. Bravo, il a réussi à se lever. Excellent. Rassis-toi. C'est un gars très obéissant, cet Alexis-là. Maintenant, Alexis, comme ça, regardez, il se change les bas de place, OK, là? T'es toujours obéissant, toi, hein? Lève-toi, Alexis. Oh, péto, t'as de la misère. OK, va t'asseoir. OK? Peut-être c'est parce qu'il manque de force. Fred, viens-t'en à l'avant. OK? Viens-t'en à l'avant. Viens-t'en à l'avant. Mesmer. Bon, les deux pieds par en avant, mon gars. Toi aussi, t'es un fils obéissant. Let's go, Fred, let's go. OK? Lève-toi, mon gars. Très bien. Maintenant, mets-toi les bras, comme j'avais dit. Tes épaules. T'es un gars fort. Tu as à peu près 23 ans, toi, là? OK, parfait. Disponible à propos de ça? OK, disponible. Ça ne faisait pas partie du scénario, ça. Bon, maintenant, tu te mets... T'es plus fort que ton frère? J'espère. Oui. Ah, il a juste 11 ans, le pauvre, là. OK, lève-toi. Lève-toi, mon gars. OK, merci beaucoup à nos deux cobayes. Vous essayerez ça à la maison, s'il vous plaît. Vous avez vu comment j'avais ça? Vous allez avoir les mêmes résultats. Avez-vous constaté qu'un seul petit changement de position des mains a empêché nos deux cobayes de pouvoir se lever? Avez-vous remarqué ça? Le changement était pourtant très simple. Hein, Denis? Ils se sont mis les mains comme ça. Je dis, Denis, ben, je le vois là-bas, le cher frère très aimé. Il ne fait que se croiser les bras. Quoi de plus banal que de se croiser les bras, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà appelé votre mère pour vous dire « Hey, maman, je me suis croisé les bras aujourd'hui! » Jamais. C'est jamais arrivé. C'est un geste extrêmement banal et sans aucune importance en temps normal. Mais on a vu les effets que ça a causé tout à l'heure. C'était le fun de voir le dernier. Il forçait de la bouche. Je ne sais pas s'il forçait des jambes. Il n'était pas capable, il n'y allait pas. Pas juste de la face. J'aimerais que vous me disiez, on va commencer tout de suite avec une question. J'aimerais ça que vous me disiez qui était assis sur ces tabourets-là. On va commencer avec les enfants, là. Les enfants, vous êtes capables de me répondre à ça? Qui était assis sur les tabourets? Il n'y a personne qui est capable de répondre à ça? Alexis? C'est en partie une bonne réponse. Oui? Puis l'autre, qu'est-ce que j'ai entendu? Alexis, Fred, c'est en partie une bonne réponse, c'est pas complet. Les adultes, aidez-les, là. Qui? Mes fils, c'est en partie une bonne réponse, c'est toujours pas complet. Qui? Qui était là? Fred Douville, moi, c'est déjà plus complet, mon Grimard. Incomplet, néanmoins. Je vais vous dire qui était assis là. Qui était assis là? C'est nous tous qui sommes assis là. C'est nous tous et chacun qui sont là aujourd'hui. Vous étiez assis sur ce tabouret-là. Vous ne saviez pas, hein? Et je vous annonce une autre chose, que ce tabouret n'est pas sur les terrains de l'Église évangélique d'aujourd'hui. C'est une illusion. Ce tabouret n'est pas ce que vous voyez, n'est pas réel. Ce que vous voyez ici, c'est passé dans le jardin d'Éden. Oui, dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous me suivez? Non. Non? Non. Ceux qui doutent, vous allez vous asseoir dessus, je vais vous faire le test. Oui, ah, merci. Enfin, j'ai des amens quelque part. En Genèse 2, 15 et 16, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Je pense que vous connaissez tous ce passage important de la parole de Dieu.
Mais on sait ce qui est arrivé. L'homme a désobéi à ce simple commandement. Le simple commandement, c'était « résiste au sac de chips », qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'a pas pu résister. Pourtant, ce commandement-là était bon pour l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. C'était bénéfique pour l'être humain, car il lui évitait de mourir. Il lui évitait de mourir. Fait que Dieu était très, très bon envers eux. Il leur a dit, écoute, mange-en pas. Je te dirais que c'est la même chose que si tu t'en vas dans ma forêt. Vous savez tous que j'ai une forêt, plusieurs y sont venus. Vous venez dans ma forêt et vous savez tous que j'ai 30 ans d'expérience pour manger des champignons. Vous le savez. Donc, quand je mange des champignons, je suis sûr de mon affaire. L'autre fois, j'étais avec ma femme et mon chien Sacha dans le bois et nous avons aperçu un champignon mortel. Ça s'appelle la manette vireuse. La manette vireuse, si vous la mangez, je vous le dis, vous allez mourir. C'est pas des farces. C'est pas imaginaire. Elle est présente dans mon bois ainsi que des centaines de milliers d'autres bois à travers le monde. Ma femme, tout innocemment, on regardait pour les champignons, on m'a dit, elle pogne la manette vireuse. Hey, lui, il est bon à manger. La manette vireuse, soit en passant, est est aussi appelée de son petit nom, le magnifique nom de l'ange de la mort. Ça vous donne une idée, là. L'ange de la mort. Il est tout blanc. Tu as le goût de le manger. Il a de l'air bon. Mais là, Sacha, la chienne, notre chienne, elle arrive pour sauter. Là, Catherine, elle me dit, hey, peux-tu te donner à Sacha avant que j'y dise? J'ai dit non, donne-y pas, sinon on va mourir. Là, après, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai-tu bien fait de dire non, donne-y pas? Parce que c'est un troublemaker. Mais non, finalement, il n'y a pas de donné, je vous le dis. Il y a pas de... Est-ce que j'ai été correct de dire ne mange pas de ce champignon-là? Absolument. Absolument correct. J'étais bon, j'étais généreux. J'ai dit, écoute, je le sais, si tu le manges, tu vas mourir. Donc, dans le jardin d'Éden, l'homme a choisi de désobéir au seul commandement de Dieu qu'il avait observé. Il en avait un seul. Regardez dans la Bible, on est en Genèse 2, il ne peut pas s'en être passé grand-chose. Il n'y a qu'un seul commandement. Ce n'était pas si difficile que ça à faire, mais l'homme a échoué. Il a dit, Dieu, je fais un X sur ton commandement et sur ta volonté. Ça vous dit quelque chose, ça, le X? X. Je décide de faire ce que je veux faire au lieu de toi ce que tu veux. C'est comme talent à revendre. America Got Talent. Britain Got Talent. Et mon maire à Louisville, lorsqu'il ne connaît pas un nom synthétique, ça s'appelle tout le temps les Xing Wang Wang Talent. Okay? Les Xing Wang Wang Talent. Qu'importe à travers le monde, l'émission populaire, quand un candidat est déclassé, vous entendez le gros X qui s'affiche à l'écran. Rouge, ça veut dire t'es éliminé. Eh bien, l'homme a fait un gros X aussi sur Dieu à ce moment-là. Et Dieu a dit dans sa bonté, tu as fait un X sur ma vie, sur mon commandement qui était pourtant bon, parce que je t'empêchais de mourir. Mais moi, je vais continuer d'être bon avec toi, parce que je t'empêcherai de manger de l'arbre de la vie. Vous vous souvenez, dans le jardin, il y avait 2 arbres particulièrement, il y en avait d'autres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Si l'homme qui était maintenant rendu désobéissant à Dieu avait pris l'arbre de la vie, il aurait vécu éternellement dans sa désobéissance, donc loin de la face de Dieu. Qu'a fait Dieu? Il a dit, je l'empêcherai, nous l'empêcherons de prendre de l'arbre de la vie, afin qu'il vive éternellement. C'était donc un geste de bonté que Dieu a fait envers l'homme
en l'expulsant, en lui empêchant de prendre de l'arbre de la vie. Pauvre gars, dans le jardin d'Éden, il aurait pu choisir l'arbre de la vie. Il ne l'a pas pris. Il n'y avait aucune interdiction de choisir l'arbre de la vie, mais il a choisi l'autre arbre. Tout comme cet exemple de tabouret, nous avons tous fait un X sur les bons commandements de Dieu. Tous. Tous ces commandements que nous avons vus tout à l'heure, que vous y pensiez quelques minutes, quelques secondes, quelques instants. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Tu ne te feras pas d'idole. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Tu ne convoiteras pas, et etc. Ce qui me manque. Eh bien, tout ça, tous ces commandements-là que la Bible résume, Jésus-Christ résume en 2 phrases seulement. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Eh bien, ces commandements, mes chers amis, nous les avons tous rejetés. Tous. Et même si nous voulions les accomplir parfaitement, tout comme nos 2 cobayes qui étaient là tout à l'heure, qui ne pouvaient pas se lever, malgré qu'ils voulaient se lever, qu'ils le désiraient ardemment, avec des grands efforts, mais ils n'étaient pas capables de le faire. Nous sommes incapables, nous aussi, d'obéir à la loi de Dieu, comme l'Écriture le déclare d'ailleurs en Romains 3,23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 3,19, qui précède, nous dit clairement, personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voyez-vous, la loi nous a montré qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui n'était pas correct finalement. Elle nous apprend ce que c'est le péché. Ainsi donc, même si tu voulais obéir de toutes tes forces aux 10 commandements, tu n'en seras jamais capable. Et même si quelqu'un y parvenait, il sera quand même privé de la face de Dieu, car on ne peut pas être sauvé par l'observance de la loi. Tu vas peut-être te dire, je parle à tout le monde ici, je sais ce que je vais faire. Je vais me décroiser les bras. Je vais enlever mon X, comme tout à l'heure, et revenir à l'état original devant Dieu. Bref, repartir à zéro. Ton idée de repartir à zéro est excellente. Excellente. Là, tu t'en vas quelque part. Mais comment tu vas faire pour te déplier les bras? Avez-vous pensé à ça? Comment tu vas faire pour te déplier les bras? Tu ne peux pas le faire par toi-même. Ton ancêtre Adam a été expulsé après une seule offense. Et que cette seule offense, le péché, s'est répandu à tous, comme l'affirme Romains 5,12. Si vous doutez que le péché existe, regardez autour de vous. Regardez le mal qui se fait. Mais d'autant plus, regardez quelque chose. La parole de Dieu s'est exécutée parfaitement. Les gens meurent à tour de bras autour de nous. Ils meurent. Tous ceux qui sont là présentement, la mort est là continuellement. C'est la preuve que le péché existe. Le tout en parfaite harmonie avec ce que Jésus nous a prévenu, tu mourras certainement. Oui, hein, le tabouret est mort aussi. Ben, je sais pas, le lutrin, là? Oui, le lutrin. La seule manière de repartir à zéro, mes chers amis, si quelqu'un fait le travail, c'est si quelqu'un fait le travail à ta place. Et cette personne, c'est Jésus, assurément. Le Fils même de Dieu qui n'a jamais péché et qui a obéi à la loi de façon parfaite. Il a pris à ta place que tu méritais la mort sur la croix. C'est ce même Jésus qui est dans chaque page de la Bible. Chaque page de la Bible. Vous allez dire, mais je n'ai pas vu le nom de Jésus partout. Mais lorsque vous lisez la Sainte Parole de Dieu, je dirais plus particulièrement l'Ancien Testament, mais pas exclusivement, nous voyons décrit les pires agissements de l'homme. Moi, je suis en train de passer la Bible en Lego avec mon fils Alexis.
régulièrement, je dirais 4 à 5 soirs par semaine. Puis je suis surpris de voir à quel point le mal est présent. Et regardez, le meurtre d'Abel, la méchanceté des hommes le temps de Noé, la défiance de l'autorité de Dieu à Babel, le mensonge d'Abraham concernant sa femme, la tromperie de Jacob, la jalousie des frères de Joseph, l'exploitation des Juifs en Égypte, l'idolâtrie du peuple avec les veaux d'or sur la montagne, l'adultère de David avec Bathsheba, eh bien tout ça nous démontre clairement et sans l'ombre d'un doute que l'homme ne peut obéir aux standards de Dieu. Et pourtant, ces standards sont bons et sains pour nous. Personne ne peut dire que c'est mauvais d'obéir aux commandements, c'est très bon, qu'on en est incapable. Ce que nous avons besoin tous d'un sauveur, fort et puissant par sa faiblesse, parce qu'il est mort sur la croix. Le sang même du Fils de Dieu, qui implore en ce moment même, qui t'implore, viens à moi pour avoir la vie. Le message de ce matin peut se résumer, parce qu'il est déjà terminé, se condense en 5 phrases. À quoi sert la loi si personne ne peut être sauvé par elle? À quoi sert la loi si personne ne peut être sauvé par elle? Eh bien, les 10 commandements, la loi de Dieu, nous permettent de connaître la sainte nature de Dieu et sa bonté. Lorsque vous regardez ces 10 commandements-là, vous voyez la personne de Dieu. Vous la connaissez, cette personne-là. 2, les commandements nous permettent de connaître les standards de Dieu. Voici ce qui est bon pour toi. Voici ce que je désire pour toi. Que si tu étais en mesure de l'accomplir, ce serait extraordinaire pour toi. 3, bien évidemment, ça nous permet de prendre conscience de notre nature pécheresse. Je ne suis pas capable de faire ça. Puis ceux qui font l'erreur de dire, moi, tout faire ce que je peux pour atteindre ça, puis moi être capable d'être sauvé par là, c'est une erreur. Jamais vous y arriverez, c'est impossible. Mais nous fait prendre conscience du péché. Cette sainte loi-là nous fait réaliser le besoin d'un sauveur. J'espère que les explications que j'ai données vous ont fait réaliser à quel point vous êtes petit devant Dieu, à quel point vous n'êtes pas capable de vous lever. Malgré tous vos efforts, vous avez besoin de quelqu'un d'autre, je vous en conjure. Et dernièrement, 5e, et parce que la loi est bonne, elle est bonne pour nous, elle nous encourage à suivre ces commandements-là du mieux que l'on peut, dans nos vies personnelles. Non pas comme la destination à atteindre, parce que la destination à atteindre, c'est pas la loi, c'est Jésus. C'est lui qu'il faut regarder, mais comme un guide de vie, comme quelque chose de bon à accomplir, en attendant la vraie vie éternelle avec Jésus dans les lieux célestes. Alors, c'était mon message de ce matin. Là-dessus, Will, est-ce que tu as un chant complémentaire? J'aimerais terminer avec un mot de prière, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui sont assemblées ce matin. Alors, Seigneur, du plus grand au plus petit, ici, nous sommes assemblés en ton nom. Merci, Seigneur, pour la très belle température que nous avons eue, qui nous a permis d'être un peu comme à ton époque, dans les champs, que tu prêchais sur les montagnes, sur les lacs, sur les chemins. Eh bien, nous sommes à l'extérieur aujourd'hui et nous voulons nous recentrer sur toi au maximum, Seigneur. Nous voulons tous vouer notre impuissance à accomplir ta volonté, impuissance à accomplir ta loi et tes commandements, même le moindre des commandements. Nous avons échoué et nous voulons maintenant nous accrocher à toi, Jésus, qui est le sauveur de notre vie, en qui nous pouvons avoir la vie éternelle, qui nous
remet maintenant dans le jardin d'Éden, si on peut dire spirituel, par la foi en Jésus. Et Jésus qui est lui-même l'arbre de vie, qui donne l'arbre de vie, c'est le pain de vie éternel, avec les eaux qui jaillissent dans l'éternité. Et toi, Jésus, tu procures tout ça. Que tu es fantastique, Seigneur Jésus. Nous voulons le proclamer publiquement ici. Quelle belle occasion de pouvoir parler de cela, Seigneur. Il y a des gens qui ont passé sa piste cyclable. On ne sait pas qu'est-ce que ça peut produire, qu'est-ce qui se passe présentement. Et pour les gens qui sont là, Seigneur, tu es tellement bon. Merci de nous avoir permis de nous réunir ce matin dans ce contexte. Et permets-nous d'ouvrir les cœurs à ta sainte parole et à toi-même, Seigneur Jésus. Amen. Là-dessus se termine notre assemblée de ce matin. Prenez le temps de vous parler les uns les autres. Le cours à Jean-Luc va débuter à l'instant même. 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes, ça va être à l'intérieur. Alors, bon dimanche à tous.